Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour étudier cette leçon sur le nœud explétif. Je suis sûre que quand vous avez lu ce titre, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous regardez cette leçon, vous saurez tout sur le nœud explétif. Mais avant que vous ne regardiez, je préfère vous prévenir que c'est une leçon un petit peu difficile, plutôt pour les niveaux avancés. Mais même si vous n'avez pas le niveau avancé, vous pouvez la regarder si vous êtes curieux de tout comprendre de la langue française. Ok, vous êtes prêts? Alors on commence. Tout d'abord, il faut savoir une chose très importante, c'est que le nœud explétif, ce n'est pas une négation. Non, c'est ça le plus compliqué, c'est de ne pas confondre le nœud explétif avec le nœud négatif. Eh oui, c'est très différent, c'est pour ça qu'ils ont deux noms différents. Mais alors vous allez me demander, Elsa, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça tout de suite avec bien sûr des exemples pour que vous compreniez bien tout ça. Et aussi pour que vous mémorisiez, c'est une stratégie un petit peu bizarre, mais c'est souvent ce que je dis à mes élèves, mémoriser que le nœud explétif est en réalité une décoration. Pourquoi une décoration? Parce qu'il n'est pas nécessaire dans votre phrase. On l'utilise surtout dans le langage formel et il est utilisé pour enjoliver, pour rendre plus beau, plus belle une phrase. Voilà. Il y a plusieurs situations dans lesquelles nous allons utiliser le nœud explétif et je vais vous les présenter aujourd'hui. La première est dans la situation où vous avez avant que, vous pouvez trouver le nœud explétif après, avant que. Exemple, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez ici que ce n'est pas une négation, car il y a un seul élément, l'élément ne. Pour la négation, il faut deux éléments, ne pas, ne plus, ne jamais. Vous connaissez. Eh bien ici, l'indication qui vous montre que ce n'est pas une négation, mais un nœud explétif, c'est qu'il n'y a pas la deuxième partie. Elle a commencé l'exercice avant que je ne lui dise ce qu'il fallait faire exactement. Avant que je ne lui dise. On pourrait très bien dire avant que je lui dise ce qu'il fallait faire. Donc les deux sont possibles. C'est vous qui décidez. Il a indiqué que le temps était écoulé avant que je n'ai pu finir. Il a indiqué que le temps était écoulé. Écoulé, ça veut dire terminé. Quand vous avez un examen, on vous donne un certain temps pour faire l'examen. Et quand le temps est écoulé, ça veut dire que l'examen est terminé. Avant que je n'ai pu finir. Maintenant, analysons les temps qui sont utilisés. Avant qu'il ne soit. Quel temps? C'est quel temps? Quel temps est-ce? Oui, c'est le subjonctif présent, c'est le verbe être au subjonctif présent. Vous savez que avant que, après avant que, il y a le subjonctif présent. Ce n'est pas corrélé, ce n'est pas lié avec le nœud explétif, mais pour vous, il est important de savoir que dans cette structure, on doit utiliser le subjonctif. Que ce soit le subjonctif présent ou le subjonctif passé. Ici, je ne lui dise subjonctif présent du verbe dire, mais ici, que je n'ai pu finir subjonctif passé du verbe pouvoir. Donc vous voyez qu'on peut utiliser le subjonctif présent et le subjonctif passé. Dans la dernière phrase, elle avait tout préparé avant même que je n'arrive. Je vous montre ici qu'on peut ajouter même pour insister. Avant que je n'arrive, avant même que je n'arrive.
encore ici le subjonctif présent, même s'il est similaire au présent de l'indicatif. Ne vous y trompez pas, c'est bien toujours le subjonctif. Je vais vous montrer maintenant les phrases sans le ne. Je vais vous les lire. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore mémorisé, l'utilisation du ne explétif est décoratif, mais n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez très bien, et c'est vrai qu'à l'oral, quand on parle, et même souvent à l'écrit, on ne l'utilise pas. Mais vous allez le rencontrer, c'est pour ça que je vous l'explique, pour que vous ne fassiez pas la confusion avec le ne négatif. Il faut agir avant qu'il soit trop tard, plus naturel. Hein. Elle a commencé l'exercice avant que je lui dise ce qu'il fallait faire exactement. Il a indiqué que le temps était écoulé avant que j'ai, donc l'apostrophe qui est ici, vous la mettez avec le je. Donc vous imaginez que vous enlevez le E et vous mettez l'apostrophe. Là, je ne l'ai pas fait pour vous montrer la différence. Avant que j'ai pu finir. Elle avait tout préparé avant même que j'arrive. Donc ici, vous faites aussi la même chose qu'ici. Vous allez enlever le E et l'apostrophe, vous allez la mettre ici avant que j'arrive. Donc voilà, les deux sont possibles et donc il est important de connaître les deux possibilités. Maintenant, nous allons étudier la deuxième situation dans laquelle vous pouvez rencontrer le ne explétif. Et si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser, mais ça, c'est libre à vous de le faire ou pas. Je prendrai votre voiture à moins que vous ne me l'interdisiez. Encore le subjonctif présent. À moins que, j'imagine que vous connaissez cette locution, on peut la remplacer par « sauf si ». Je prendrai votre voiture, sauf si vous me l'interdisez. Mais si vous utilisez « sauf si », à ce moment-là, il n'y a plus de nœud explétif. Le nœud explétif, c'est seulement avec « à moins que ». Et il n'y a plus de subjonctif. Après « sauf si », on a l'indicatif. Donc, sauf si vous me l'interdisez, à moins que vous ne me l'interdisiez. Donc, vous voyez, vous sentez, vous imaginez que le fait d'utiliser l'expression « à moins que » plus le nœud explétif, plus le subjonctif, rend cette phrase beaucoup plus sophistiquée. Nous ne tondrons pas la pelouse. Nous ne tondrons pas. Tondre la pelouse, hein, vous savez que la tondeuse à gazon, eh bien, la tondeuse vous permet de couper le gazon, la pelouse, l'herbe qui est dans votre jardin. Nous ne tondrons pas la pelouse si vous avez un jardin. C'est pas tout le monde qui a un jardin. Hein. À moins que cela ne te fasse plaisir, le nœud explétif, le subjonctif, à moins que. Maintenant, vous commencez à comprendre et à avoir l'habitude. On peut remplacer cela par ça, cela, c'est la même chose. Cela, c'est plus formel, c'est plus sophistiqué. Et ça, c'est plus facile, c'est moins formel, c'est plus courant et c'est plus utilisé à l'oral. À moins que ça te fasse plaisir, ça c'est plutôt à l'oral. À moins que ça te fasse plaisir. À moins que cela ne te fasse plaisir, un peu plus sophistiqué. Alors, ils ne prendront pas de risques, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Vous voyez ici, j'ai utilisé ce. On peut aussi remplacer ce par ça, à moins que ça soit vraiment nécessaire. C'est ce qu'on dira le plus souvent à l'oral, et donc à l'oral aussi, on n'utilisera pas le ne. Et ça, c'est une règle que vous pouvez mémoriser avec le ne explétif. Donc, vous me l'interdisiez, cela te fasse plaisir, ce soit vraiment nécessaire. À l'écrit aussi, hein, vous pouvez enlever le ne explétif. Hein, je le répète, mais je veux que vous compreniez. Donc, troisième situation, quand vous avez une phrase négative, ouais, c'est un peu bizarre, il faut comprendre ça. Il faut plusieurs paramètres. Il faut une phrase négative et après, vous avez les sans que. La locution sans que. C'est un usage controversé. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Académie française
préconise de ne pas l'utiliser dans cette situation, car l'expression sans que exprime déjà la négation, exprime déjà le manque. Donc le fait de mettre un ne après est un peu redondant, un peu répétitif. Bon, ce n'est pas vraiment mon opinion, puisque le ne explétif n'a pas d'idée de négation, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser dans cette situation. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'utilisent dans cette situation. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Je ne prendrai pas la route sans que tu ne m'aies donné ton adresse avant. Subjonctif passé. Que tu ne m'aies donné ton adresse avant. Prendre la route, ça veut dire prendre sa voiture et conduire pour partir. Prendre la route. Vous n'allez pas prendre la route, vous allez prendre votre voiture pour aller sur la route, mais c'est une expression. Nous ne quitterons pas l'avion sans que vous ne nous en donniez l'autorisation. Vous comprenez la logique? Je ne partirai pas sans qu'on ne se soit dit au revoir. C'est joli, ça, c'est joli. Je ne partirai pas sans qu'on ne se soit dit au revoir, sans qu'on ne se soit. Vous savez, quand on parle, même à l'oral, et qu'on utilise le ne explétif, on aime bien connecter les mots ensemble, donc on va dire sans qu'on se soit, sans qu'on se soit, au lieu de sans qu'on ne se soit. Les deux sont possibles, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. J'arrête pas de répéter ça aujourd'hui. Ok. Voilà, donc... Après, s'il y a des phrases que vous aimez, qui vous plaisent, eh bien vous pouvez les mémoriser pour les utiliser. Pourquoi pas? On continue. Là, je vous montre qu'on peut, bien sûr, supprimer le ne. Tu m'as donné ton adresse. Vous nous en donniez l'autorisation. Qu'on se soit dit au revoir. Ensuite, eh bien, toujours la peur. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous fais une leçon, je vous parle de la peur. Ce n'est pas ma faute. L'expression de la peur dans la langue française est très spécifique. Et donc, il faut mémoriser les différentes structures et les différentes tournures qui sont liées à cette émotion, à ce sentiment. Donc, la peur. Et j'ai peur qu'il ne fasse une bêtise. Donc là, vous avez l'expression avoir peur. Avoir peur. Donc, après avoir peur, on peut, ce n'est pas obligatoire, on peut utiliser le ne explétif. Vous savez qu'après les émotions, en français, on utilise le subjonctif. Ça, c'est pour toutes les émotions, pas que la peur. Mais c'est seulement avec l'émotion de peur qu'on va utiliser le ne explétif. Décoratif, hein, plus joli. Je crains qu'il ne soit trop tard, expression très fréquente que vous pouvez mémoriser. Vous pouvez aussi dire j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Mon Dieu, dépêchons-nous, vite. Je redoute que l'ouragan ne détruise cette région. Oui, ça aussi c'est la peur, hein. C'est la peur par anticipation. Ouais, d'ailleurs c'est souvent par anticipation. Donc voilà, donc là vous avez des verbes, le verbe craindre, le verbe avoir avec le mot peur, le non-peur, et puis vous avez le verbe redouter. Et puis ici, eh bien c'est différent, vous avez des locutions, de peur que. Il prend son parapluie, de peur qu'il ne pleuve. J'éteins mon téléphone de crainte qu'il ne sonne. Donc vous avez ces locutions qui expriment la peur, et vous avez ensuite une phrase avec un verbe, et devant ce verbe, vous pouvez mettre un ne explétif, ou pas, bien sûr, vous pouvez aussi le supprimer comme d'habitude. Les amis, je vous fais une petite pause, un petit commentaire, parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Quand vous avez une phrase affirmative qui exprime la peur, vous pouvez utiliser le ne explétif. Mais si la phrase est négative, vous ne pouvez pas utiliser le ne explétif. Donc, on peut dire « j'ai peur qu'il ne fasse une bêtise », mais on ne peut pas dire « je n'ai pas peur qu'il ne fasse une bêtise ». Ça, c'est impossible, d'accord? Vous pouvez dire « je n'ai pas peur qu'il fasse une bêtise ». Donc ici, le ne explétif n'est utilisé que dans l'expression de la peur avec une phrase affirmative. Allez,
on continue. Alors, on va bientôt finir, mais je dois absolument vous présenter cette particularité du comparatif. Vous savez que la semaine dernière, nous avons étudié ensemble le comparatif. Je ne suis pas rentrée dans ces détails qui sont compliqués et pas toujours nécessaires pour les étudiants débutants ou intermédiaires. Mais si vous êtes un étudiant avancé, ça peut vous intéresser. On peut utiliser le nœud explétif avec un comparatif de supériorité ou d'infériorité. L'examen est plus facile que je ne le pensais. Vous pouvez dire, moi, ce que je vous ai appris, c'est l'examen est plus facile que je le pensais, mais que je ne le pensais, c'est quand même plus joli. Alors ça, c'est un comparatif avec une phrase après, un verbe conjugué. D'accord? Si vous n'avez pas de verbe conjugué après, vous n'avez pas de nœud explétif. Le nœud explétif est devant le verbe. Par exemple, la randonnée est moins dure que je ne le croyais. Est moins dure que je ne le croyais. Encore un verbe. C'est bien pire que ce que je n'imaginais. Vous voyez, on a encore un verbe. Cette tarte est meilleure qu'elle n'en a l'air. Ah oui, alors ça, on l'utilise beaucoup. Prononciation, qu'elle n'en a l'air. Qu'elle n'en a l'air. Ça veut dire qu'elle semble pas très bonne, visuellement, elle n'a pas l'air bonne, mais finalement, elle est très bonne. Donc, elle est meilleure qu'elle n'en a l'air. Ok ? Si vous avez, par exemple, si vous n'avez pas de verbe, si vous avez un nom, cette tarte est meilleure que la tarte qu'on a mangée hier. La tarte est meilleure que celle d'hier. Il n'y a pas de nœud explétif. Il faut vraiment avoir un verbe directement, un sujet, un verbe directement après. Pas nécessaire d'utiliser le nœud explétif, mais c'est quand même bien. Voilà les amis, je vous ai présenté les différentes situations dans lesquelles vous pourrez utiliser ou rencontrer tout simplement le nœud explétif. J'espère que je vous ai éclairé sur ce sujet épineux. Épineux, ça veut dire un peu difficile. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, mais normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet. Et puis, si vous avez aimé cette leçon et que vous voulez être certain de ne pas rater mes prochaines leçons, eh bien, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et comme ça, vous recevrez les notifications. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous propose de regarder d'autres vidéos ici et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!